On peut commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier de connexion Nord à la maison. Je vois plein de noms d'élèves que je connais déjà, donc ça me fait plaisir de vous revoir. Et il y en a plusieurs qui connaissent Tamara déjà parce qu'on a fait plein de belles présentations avec elle. Donc, on est de retour avec Tamara aujourd'hui de Oceanwise. Et aujourd'hui, on va parler des invertébrés. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Tamara et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Bonjour, moi je m'appelle Tamara et je suis contente que vous êtes revenus pour voir ce programme parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose très près de mon cœur. En fait, je vais parler à propos de les invertébrés de le côté ouest. Moi, j'habite ici sur le côté ouest, sur le territoire traditionnel non cédé de la Musqueam, le Tsleil-Waututh et la nation Squamish. Alors, c'est très important pour moi parce que ces personnes ont une histoire très longue avec cette terre et tous ces animaux. Alors, quand j'étais petit, j'ai écouté beaucoup des histoires. Et sont des histoires orales de cette terre et comment les choses sont évoluées ici. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu l'évolution de quelques des animaux qui vivent ici. Alors, je vais partager mon écran avec vous, juste pour vous donner des idées. Qu'est-ce que ça a l'air quoi le côté ouest? Prenez un instant, imaginez dans vos têtes le côté ouest. C'est comment? Est-ce que ça ressemble à chez vous ou est-ce que c'est différent? Quelles sont les choses qu'on voit qui est un peu différent ici sur le côte ouest que chez vous? Et en regardant le côte ouest qu'on voit ici, quelles sont les difficultés pour les animaux qui vivent ici? Quels sont quelques de les défis que les animaux vont rencontrer sur le côté ouest ici, sur le côté ouest? On voit qu'il y a des vagues. Ça a l'air un peu froid, peut-être très frais, mais un peu froid. Qu'est-ce que les animaux vont besoin pour survivre ici? On voit qu'il y a beaucoup de roches, c'est vrai, Wenzel? Ces roches pleines des algues qui poussent là. Ouais. Surtout les plages ici en Colombie-Britannique, nous on a beaucoup de plages rocheuses comme celle-là qu'on voit. On a quand même quelques endroits où il y a des sables, mais il y a toujours des gros roches qui sont partout, un peu dans la sable même. Alors, ça c'est en haut de l'eau, ce que nous on voit d'habitude quand on va à la plage pour regarder, pour se reposer. On va regarder maintenant en dessous. Alors ça, c'est une vidéo qui est prise par une de mes amies, mon amie Donna. Elle a pris cette vidéo en train de faire la recherche. En regardant cette vidéo, vous voyez combien des animaux, combien de types d'animaux différents est-ce que vous voyez dans cette vidéo? Si vous voulez taper dans la chat, vous pouvez écrire les animaux que vous voyez, sinon, pensez-y en votre tête. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est vrai qu'il y a des gros poissons. C'est vrai qu'il y a des gens qui voient deux animaux, un animal. Je vais prendre juste un instant dans cette vidéo, un peu plus tôt. Et pause. Alors, dans cette vidéo, on pense souvent, et c'est facile à voir ces gros animaux comme les poissons. Et on remarque facilement
les anémones. Quelles sont quelques différences entre ces poissons et ces anémones? En les regardant, qu'est-ce qu'ils font de différent? Les poissons, ils nagent beaucoup, ils sont en train de se déplacer beaucoup. Par contre, les méduses, ils bougent pas aussi vite. Les anémones, ils sont un peu collés à la terre. Et la différence la plus grande entre ces deux animaux, c'est en fait leur colonne vertébrale. Si vous pensez qu'un animal a une colonne vertébrale, vous pouvez taper O pour oui dans la chat. Sinon, tapez N pour non. Est-ce que l'animal a une colonne vertébrale? L'animal, celle-là. Ou celles qui sont blancs? Il y a quelqu'un qui pense que oui. En fait, les animaux n'ont pas une colonne vertébrale. Et c'est pour ça qu'ils ont des formes tellement différentes. En regardant cette vidéo, on voit qu'il y a des animaux qui sont un peu plats, comme celle-là, celles qui sont hyper longues, comme celle-là. Il peut changer une à l'autre. Il peut s'éloigner ou se rapetisser. Par contre, le poisson, avec son colonne vertébrale, son forme est un peu plus fixe. Ça ne change pas. Alors, ça, c'est deux des animaux qu'on voit ici. Est-ce que vous avez remarqué celle-là? Est-ce que vous avez remarqué ça? Ici, encore un animal. Et même ça sont des animaux aussi. Alors, on va regarder encore une fois la vidéo et peut-être on peut chercher les animaux à part la poisson qu'on a vu. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques photos, un peu comme ce moment, où vous pouvez deviner combien des animaux sont dans la photo. Parce que quand on fait la plongée ici, souvent, c'est un peu dur à trouver ces animaux, ces invertébrés, parce que leur corps, c'est tellement différent que la nôtre que souvent on pense, oh, c'est une plante ou quelque chose comme ça. Alors, une adaptation que ces animaux ont qui les permet de vivre dans cette région avec beaucoup de vagues où l'eau se bouge toujours, se déplace toujours, sont un type de pieds, sont les pieds tuyaux. Et on a vu ça un peu en parlant à les étoiles de mer déjà, mais ces pieds tuyaux, ils s'attachent, ils sont des venteuses. Est-ce que vous savez c'est quoi cet animal? Est-ce que vous avez une idée? Alors, cet animal, avec ses petits tuyaux, c'est en fait leur fin. Alors, cet animal, pour se défendre, ils ont les épines et pour se déplacer et foncer, ils ont les pieds tuyaux. Ces pieds tuyaux sont là qu'ils ont leur sens. Alors, imagine si, à place d'avoir une nez au centre de la visage, vous sont avec les pieds. C'est ça la vie pour les oursins. Alors, les oursins, pour se déplacer, ils utilisent ces petits pieds tuyaux. Ils s'étirent
attachent et tirent leur corps vers l'avant. Qu'est-ce que tu penses que cet animal mange? Est-ce qu'il mange comme vous? Est-ce que vous voyez une bouche sur cet animal? Dans cette photo, c'est un peu caché. On fait leur bouche et sur le fond, en bas. Et la raison pour ça, c'est que leur nourriture préférée sont des algues qui poussent sur le fond. Alors, d'avoir une bouche sur le fond pour manger sur le fond, ça les aide beaucoup. Ils sont dans la même famille que les cucombres de mer. Alors, celle-là, c'est une cucombe de mer, point blanc. Ils ont le même type de pieds. Et on voit qu'ils ont quand même les épines partout sur leur peau. Une autre invertébrée qui est très commune, qu'on connaissait beaucoup, c'est l'étoile de mer. En regardant ces 4 photos ici, est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que ces animaux ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont qui est un peu la même? Toutes les 4 animaux ici. C'est une question un peu dure parce qu'ils ont tous l'air un peu différents. Mais il y a quelque chose, ils sont tous dans la même famille. Il y a un lien entre ces animaux. Qu'est-ce que vous pensez est le lien entre ces animaux? On a le dollar du sable, on a l'étoile de mer, on a l'oursin, on a le cucombe de mer. C'est quoi le lien entre ces 4? La même famille. Je vois que vous êtes en train de penser un peu. C'est bien. Ah, Wenzel pense qu'ils ont tous les petits points. C'est vrai, ils ont tous une peau pleine des épines. Et ces épines les aident à se protéger. Alors, ils ont tous les épines. Il y a encore une chose que tous ces animaux ont. C'est un peu plus difficile de voir. Je vais peut-être dessiner un peu encore pour vous. On voit 1, 2, 3, 4, 5. On voit 1, 2, 3, 4, 5. Et en regardant leur sein et la cucombe de mer, est-ce qu'on voit ces mêmes 5 raies? C'est un peu différent sur eux, mais 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, sur le cucombe aussi. Et pour leur sein, ça tourne un peu comme ça. 1, 2, 3, 4. Et le 5e est là. Alors, tous ces animaux, ils ont 5 paires de pieds tuyaux. Alors, eux, ils ont une symétrie en 5. Par contre, alors, le nom scientifique, c'est pentaradial-symétrie. La symétrie pentaradiale. Et tous ces animaux, tous les echinodermes, ont cette symétrie dans 5 sens. Alors, maintenant qu'on a vu un peu plus quelques animaux sans colonne vertébrale, les invertébrés, on a vu une étoile de mer, le dollar du sable, oursin, cucombre. On va regarder cette photo. Regardez bien et est-ce que vous pouvez deviner combien des animaux que vous voyez dans cette photo? Vous voyez combien des animaux différents? Alors, facile au centre.
on a l'étoile de mer. Je pense que tout le monde a ça là. Est-ce que vous avez vu ça là? C'est le kython. Alors, cet animal, le kython, en fait, à place d'avoir une colonne vertébrale, eux, ils ont des petits coquillages, 8 petits coquillages en ligne pour se protéger. Et on voit encore une autre python là. Ah. Alors, quelqu'un n'a vu qu'un animal, juste l'étoile de mer. C'est facile à voir l'étoile de mer et beaucoup de personnes pensent que c'est le seul animal dans cette photo. Mais il y a beaucoup d'états différents que les animaux peuvent prendre sous l'eau. Alors, 1, 2, 3. Voilà dans les algues. C'est quoi qui pousse là? Alors ça, là, c'est une espèce de verre. Et cette verre, ils font un tuyau en eau et se cache dedans ce petit tuyau. Alors ça, c'est une photo d'une de mes sites plongées préférés, très près de chez ici, à Porto Cove, sur le côté ouest. Alors, c'est vraiment un bel site. Et souvent, quand on plonge, on nage assez vite. Et si on nage super vite, on va manquer beaucoup de ces petits animaux qui sont vraiment intéressants. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vit sur nos côtes ouest? Combien d'entre vous aiment manger la crabe, a déjà mangé la crabe? Si vous avez déjà mangé une crabe, vous pouvez taper O. Sinon, N. Alors, quand on mange les crabes, c'est d'habitude cette espèce de crabe qu'on voit ici. Et une des raisons que les crabes sont vraiment un bon animal à manger, c'est parce que on a une bonne façon à faire la pêche. Quand on les attrape, ils sont encore vivants. Alors, on les ramasse à la surface, on prend les crabes et puis on check est-ce que c'est mâle ou femelle. Si c'est mâle, on peut les garder. Si sont femelles, on les rejette dans l'eau. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on fait ça, qu'on rejette toutes les femelles? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas un bon goût? En fait, c'est parce qu'une crabe peut porter 50 000 œufs. C'est beaucoup de bébés. Alors, en laissant les femelles dans l'eau et les mâles, jusqu'ils sont aussi grands que ça, 6 pouces, en faisant ça, on peut être certain qu'on a encore des crabes pendant des générations et des générations et des générations. Alors, comme ça, on sait que c'est une façon de pêche qui est vraiment bon parce que c'est continu et on peut faire la pêche de même façon pendant des années. Alors, quand on pense à un crabe, d'habitude, c'est cela qu'on pense. Ça, c'est une vraie crabe, une crabe cancer, ça s'appelle. Et c'est cette famille de crabes qu'on pense d'habitude quand on commence à penser à un crabe. Mais ce n'est pas la seule espèce de crabe que nous avons ici. Dans cette photo, vous voyez combien d'animaux. Alors, ça, c'est encore une photo de Porto Cove que moi j'ai pris pendant que je fais la plongée. Vous voyez combien d'animaux ici. Moi, ça, c'est une de mes photos préférées. Parce que cette crabe, d'habitude, ils font pas des décorations sur leur corps. Mais ça là, quelque chose est arrivé et
ce morceau ici, c'est pas d'habitude attaché à la crabe. D'habitude, ça s'attache à une roche ou quelque chose là même. Alors, c'est un barnacle, puis cet animal d'habitude est attaché à la terre. Dans ce cas-là, c'est attaché à la carapace de la crabe. Alors, pour moi, c'est vraiment intéressant à voir ces deux animaux attachés comme ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça peut aider d'être attaché à une crabe? Comment ça peut aider la crabe? Si vous êtes attaché juste dans un endroit, est-ce que vous avez la chance de promener pour chercher la nourriture? Pas vraiment. Alors, en attachant un autre animal, cette barnacule, il a la chance de se déplacer. Et ça lui donne la chance de trouver encore plus des planctons. Alors, c'est un peu comme cette crabe, c'est une roi, ça porte son petit chapeau. Encore une photo d'ici à Porto Cove. Et on voit la façon que même les crabes commencent à utiliser de se camoufler. Ça, c'est une espèce de crabe qu'on ne pense pas d'habitude quand on pense à se camoufler parce qu'il y a des crabes qui spécialisent en ça, mais même les crabes qui ne spécialisent pas dans se camoufler peuvent bien se cacher. Et on voit les jambes super longues. Ça les aide à ressembler à les algues où ils vivent. Alors, cette crabe vit parmi ces algues et avant les jambes super longues, ça ressemble plus un peu à ces algues. Ça les aide d'être plus difficiles à trouver. Et ils ont quand même un petit peu des algues sur leur corps. Et mon espèce de crabe préférée, celle-là, ça s'appelle le crabe Puget Sound. Ça habite seulement sur le côté ouest du Canada. Alors, ça n'a pas un nom français, Puget Sound King Crab. Son nom latin, son nom scientifique, c'est Lithopode mandate parce qu'ils ont une pince qui est vraiment grosse et une pince un peu normale. Alors, la pinceur qui est grande, ils utilisent pour écraser son nourriture. Et les pinces petites, ils coupent. Et ça rend les morceaux assez petits à manger. Alors, une grosse pince peut écraser, un petit peut déchirer. Et puis dans leur bouche, on voit, ils n'ont pas des dents. En regardant ici, je vais faire un petit cercle. Vous voyez ça? En fait, après qu'ils ont déchiré la nourriture, ils utilisent ces petits pics pour déchirer encore en des morceaux encore plus petits. Alors, à place de mordre comme nous pour manger, eux, c'est juste de déchirer leur nourriture dans des morceaux assez petits à manger. Alors, les animaux sont bien adaptés à leurs endroits. Et en regardant cette photo de le crabe Puget Sound, est-ce que vous commencez à remarquer des autres animaux qui sont autour de cette crabe et que le crabe se camouflait avec? Parce que dans cette photo, il y a plusieurs des animaux. C'est pas juste une photo de la crabe. Est-ce que vous voyez
les verres tuyaux. Il y a plein de verres tuyaux dans cette photo. Les verres tuyaux sont celles-ci. Combien de verres tuyaux est-ce que vous pensez qu'ils sont dans cette photo? Ah, Logan pense que ça regarde un peu comme un monstre. Des personnes pensent que ça a l'air un peu comme un monstre. Moi, je pense que c'est super mignon parce qu'il y a les petits yeux qui sont à la fin de ces stocks. Ils utilisent les yeux pour chercher s'ils sont des prédateurs autour d'eux. Et puis, on voit aussi ses antennes et ses antennes. Ça les aide à sentir ce qui est dans l'eau autour d'eux. Wenzel pense qu'il y a des petites crevettes autour. Ouais. Alors, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de le vert fluo. Et check, vous avez remarqué ça? Ça, c'est un animal aussi. Ça, c'est une espèce d'anémone. C'est l'anémone orange. Et ils sont super petits. Et se reproduisant, on se divisait leur corps en deux. Alors, moi, je vois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ces animaux dans cette photo. Alors, beaucoup des animaux se cachent dans notre environnement, se cachent bien. C'est important de vraiment faire des bonnes observations parce que souvent, on regarde une roche et on pense, c'est juste une roche, il n'y a rien. Mais dès qu'on commence à se ralentir un peu, se reposer et regarder bien, on commence à voir tout le reste qui est dans le même biome que cette roche. On commence à voir comment le lien entre ces animaux fonctionne. Et chez vous, vous pouvez quand même faire beaucoup des observations. Chez vous, je vous encourage de trouver un endroit que vous aimez bien, que vous aimez visiter, que vous pouvez visiter souvent. Et je vous lance le défi de regarder cet endroit et chaque fois que vous la visitez, prenons des notes et comme ça, on peut voir comment ça change sur le temps. Merci, Elise et Alex, pour être venus. Alors, souvent, dans l'eau, on voit que les animaux se cachent. Et ça, c'est mon animal préféré. Cet animal, ils aiment vivre où il y a beaucoup de courants dans l'eau. Et où il y a beaucoup de courants, ces animaux, ça s'appelle les animaux de surf. Parce qu'ils aiment où il y a beaucoup de surf. Mais la raison qu'ils sont mes animaux préférés, c'est parce que j'ai vu une fois une vidéo de cet animal en train de manger un oiseau. Alors, cet animal est trouvé souvent dans, près de la surface. Un oiseau s'est mis trop près et l'animal était en train de le manger. Alors, son pic, c'est assez fort. Ça peut nous faire un peu mal si on les touche. Et c'est suffisant, même des fois, à tuer des oiseaux petits. Et c'est important qu'il peut arrêter ces animaux de déménager, de bouger, parce que leur peau est assez délicate. Alors, s'il y avait un oiseau qui était en train de bouger beaucoup, ça va endéménager l'animal. Parce que l'animal est collé en place. Beaucoup de les animaux qui vivent ici, ils aiment coller leurs pieds à quelque chose. En collant le pied à quelque chose, même quand il y a beaucoup d'évêques,
il peut rester en place. Et c'est important pour des animaux sans colonne vertébrale, les invertébrés, d'être capables de rester en place. Ça les aide à se protéger quand même des prédateurs. Des fois, on pense de rester en place, c'est pas bien pour échapper des prédateurs, mais si vous êtes vraiment attaché au fond, c'est beaucoup plus difficile par les prédateurs, comme ces poissons ici, de vous prendre. Alors, moi, je voulais penser un peu de les oursins et la façon qu'ils sont vraiment bien attachés avec ses pieds tuyaux à la fond. Alors, ça devient plus difficile pour les animaux comme la loutre de les attraper, comme ils sont bien collés avec tous ces pieds tuyaux. Alors, ça, c'est une façon que les pieds tuyaux peuvent les aider. Toutes les défenses que les animaux ont, mais ils ne sont pas parfaits. Des fois, la loutre peut les prendre, mais des fois, ça marche et leur sein est trop collé sur la loutre de l'amener à la surface. Et c'est pas juste la loutre qui les mange, il y a aussi des poissons qui les mangent. Il y a un poisson qui s'appelle la murène loup. C'est une murène un peu, bon, je veux pas dire laid, mais beaucoup de personnes pensent que c'est un visage seulement leur mère peut aimer. Ah, ils ont une tête un peu bizarre. Ils ont des dents spécialisées pour manger les oursins. Alors, leurs seins sont sous défense, c'est ces appins, et d'être bien collés au fond. Je vais vous montrer encore une photo que moi j'ai prise à Porto Cove. Comme je disais, c'est un de mes sites préférés de plonger. Et maintenant qu'on a un peu d'expérience en compter, trouver des animaux en faisant des observations sur les invertébrés, combien des animaux différents est-ce que vous voyez? Combien sont des invertébrés et combien sont invertébrés? Combien de les animaux que vous voyez ont un colon vertébral? Alors, vous pouvez taper V, je vois quel numéro, I, je vois quel numéro. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je suis en train de compter aussi, je n'ai pas fait l'exercice avant. Qu'est-ce que je trouve ici? Alors, moi, j'ai vu un animal vertébré, la poisson ici. Est-ce que vous avez remarqué cela? O pour oui, N pour non. Gabriel a vu 10 animaux. 10 total? 10 invertébrés ou 10 vertébrés avec une colonne vertébrale? Alors, moi, je vois au moins 3 espèces des animaux invertébrés, excuse. 10 total. Alors, moi, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça a changé de couleur. 5, 6, 7, 8, 9, 10 invertébrés ici. Pas mal. 11. Ça là. Est-ce que vous avez pensé que c'était un animal?
beaucoup de personnes pensent que là, c'est un plan. Mais en fait, c'est dans la même famille que les oursins, que les étoiles de mer. Ça s'appelle une crinoïde. Puis, ça a 5 pieds en bas. Et pour nager, tous les bras qu'on voit en haut, ces bras ici où j'ai fait la flèche, ils bougent. Et c'est comme ça qu'ils nagent. Alors, une 11e. Et voilà, on voit le petit oursin qui vit, qui est caché là. Est-ce que vous avez vu ça à la pied de l'animal? Un peu caché aussi. C'est le ver tuyau, une espèce de ver tuyau caché là. Pas mal, vous avez trouvé beaucoup des animaux ici. Il y a peut-être encore quelques que moi j'ai manqué, mais ça sont celles qui sont la plus grandes. Ça, c'est probablement un R5 qu'on voit juste là. Et ça aussi, c'est probablement un R5 qu'on voit juste là. Alors, les animaux sont bien cachés dans leur environnement. J'enlève toutes les lignes là. Alors, on est super bien caché. Ça aide beaucoup à ces animaux de vivre dans leur environnement. Et on voit que souvent, ils sont bien collés à la faune. Celles qui ne sont pas collées doivent nager super vite. Alors, ces poissons, comme celle qui est cachée dans le coin, ils s'enfuient super vite. Mais il y a quand même des espèces de poissons qu'on voit qui se cachent mieux. Je pense qu'on a vu cette vidéo en parlant de comment les animaux se camouflent. Mais en regardant cette vidéo, est-ce que vous commencez à remarquer les autres animaux à part les poissons? On voit les poissons qui nagent un peu partout. Est-ce que vous remarquez le crabe qui est là? Un crabe caché dans l'air. Il y a plusieurs des animaux qui se cachent. Alors pour moi, c'est ça que j'aime la plus à propos de l'océan, à nos mers, qu'il y a tellement qui est caché là-dedans et seulement en prenant beaucoup de temps, en se reposant, en se ralentissant, c'est là où on commence à vraiment savoir ce qui est en dessous de l'eau et on commence à comprendre les différentes façons que les animaux peuvent vivre. Parce que les invertébrés, ils sont vraiment intéressants. Les animaux sont colonnes vertébrales. Ils ont une vie tellement différente que la nôtre, que c'est difficile même d'imaginer. Alors, on a presque plus de temps. On commence bien à la fin de notre programme. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à penser à vos questions, commencer à taper les questions dans le chat. Et, oui, wow! Combien des animaux est-ce qu'on voit dans cette photo? On voit tout de suite le poisson. Et ce poisson, il y a une venteuse sur le ventre pour bien s'attacher au fond. Est-ce que vous avez regardé cette limace-là? C'est dans la même famille que les escargots. Et en fait, encore un animal là, il y a plusieurs de cet animal. Alors,
3 animaux sans colonne vertébrale, invertébrée, et un animal vertébré. Et en fait, si on triche un peu, moi, je sais que cette coin-là, c'est encore une de la même espèce de poisson qui se cache là. Et on peut voir, je la reconnais par son peau. On voit que son peau a ses petits bosses là-dessus. Et ces petits bosses, en fait, ils sont un peu durs. Ça les protège contre les prédateurs. Parce que ce poisson, il vit dans les vagues qui bougent beaucoup, mais il nage pas vite ou bien. Comme ils sont tout ronds, comme ça, ils sont mieux à se cacher et se coller à la fond, de la même façon que beaucoup de les invertébrats font. Alors, on voit ici la façon qu'ils s'assoient. On voit même que l'eau ici, elle bouge beaucoup. On voit tout autour de l'animal en train de bouger. Mais lui, il est bien collé parce qu'il a son venteuse sur le ventre. Par contre, ces animaux doivent nager contre courant. Là, on est arrivé à l'heure. Alors, on va prendre juste quelques instants pour peut-être commencer à répondre à vos questions pour savoir ce que vous voulez savoir à propos de l'océan. Et voilà. Alors, Anne-Marie, peut-être que vous voulez partager les questions que les personnes ont? Oui, excellent. Merci beaucoup, Tamara. Donc, on a une première question de Gabriel qui veut savoir combien d'animaux est-ce qu'il y a dans l'océan? Oh! C'est une question difficile parce qu'il n'y a pas une réponse. On ne sait pas combien des espèces différentes sont dans l'océan parce qu'on est encore en train d'explorer la mer. Il y a beaucoup d'endroits que nous ne sommes jamais allés et les poissons se déménagent. Et que c'est facile à les manquer même si on s'assoit dans un endroit pendant longtemps. Alors, on est encore en train de découvrir des nouvelles espèces. On sait qu'il y a presque 2000 espèces des étoiles de mer. Alors, c'est juste étoiles de mer. Alors, imaginez le reste de l'équipe des animaux. C'est un numéro énorme. Wow, oui, c'est extrême. Excellent. Donc, j'attends que nos amis nous tapent plus de questions, mais moi, je voulais savoir, est-ce que tu as un invertébré préféré que tu as partagé aujourd'hui et pourquoi? Ouf, ça, c'est encore une question difficile. Alors, moi, j'ai beaucoup des espèces d'invertébrés préférés, mais le groupe des invertébrés préférés, pour moi, c'est les moules, les mollusques. Et c'est le groupe préféré pour moi parce qu'il y a tellement de diversité dans ce groupe. Il y a beaucoup de formes de leur corps différents. La limace et le poulpe, ils sont dans la même famille. Alors, ils sont tellement différents, mais quand même, ils ont une ADN du même en commune. Super intéressant, merci. Et Logan veut savoir combien de requins il y a dans l'océan. Logan, est-ce que vous pouvez me dire si la question est combien de requins ou combien des espèces de requins? Parce que c'est une question un peu différente. On sait qu'il y a des espèces de requins, qu'on a beaucoup de cette espèce, et il y a aussi des requins qui sont en danger à cause souvent à la pêche que nous on fait. Il y a des espèces de requins qui sont en danger. Et on sait que, genre, le requin Groenland, lui, on n'a pas beaucoup. On a
peut-être 1000, mais on ne sait pas parce qu'ils ne sont pas vus souvent, parce qu'ils vivent dans une région pas super populée et difficile à faire la recherche. Alors, c'est une des raisons que vos observations sont tellement importantes. Quand on vit dans une région qui n'est pas hyper populée, si vous faites des observations et partagez ces observations, ça nous aide à savoir le numéro de ces animaux. Excellent, merci. Et Logan, je veux aussi te dire qu'on a déjà fait un super programme avec Tamara, tout à propos des requins. Donc, tu peux trouver l'enregistrement sur le site de Connexion Nord à la maison parce que c'était une super belle présentation si tu veux savoir plus sur les requins. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, je te remercie énormément, Tamara. C'était vraiment superbe, comme d'habitude. Merci à tous les élèves qui sont venus passer un moment avec nous cet après-midi. Si vous avez aimé cette présentation, on revoit Tamara encore la semaine prochaine. Et le programme de la semaine prochaine, c'est sur le camouflage dans les océans. Donc, revenez passer un moment avec nous jeudi prochain. Et demain, ce qu'on va faire, vendredi, c'est un bricolage pour la porte de chambre. Donc, je vous encourage aussi à venir voir le site web et à nous joindre demain. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye! Bye, merci!